Si tu es salarié et que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le fait de créer ton entreprise, de devenir auto-entrepreneur, freelance, tu te demandes sûrement s'il y a un réel plan à respecter qui fonctionne pour réussir sa transition. Je te parle de ça, c'est que moi-même j'en ai fait l'expérience. Il y a encore quelques années, j'étais sous-officier de gendarmerie, donc dans le sud de la France, puis dans l'est de la France pendant plusieurs années, jusqu'au moment où j'ai décidé de démissionner pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai donc fait, après toutes ces années, un récapitulatif des étapes qui sont pour moi les étapes les plus importantes, qui m'ont permis de réussir aujourd'hui, de faire quelque chose qui me plaît à 100%, et surtout qui me permet de dégager du temps libre pour profiter de ma vie, de ma famille, etc. Donc je vais maintenant te donner un plan en 5 étapes, que je vais t'inviter à noter soigneusement et à reproduire si tu as envie que ta transition du salariat à l'entrepreneuriat se passe bien. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque l'étape numéro 5, tu auras beau tout faire dans l'ordre, si tu ne respectes pas la 5e étape, tu vas forcément retourner au salariat. Ça, c'est inévitable. Donc le point numéro 1, lorsque tu veux faire une transition du salariat à l'entrepreneuriat, c'est de 1, définir ta vision long terme. Alors qu'est-ce que j'appelle vision long terme? Il faut que tu prennes une feuille et que tu prennes un stylo et que tu te demandes réellement qu'est-ce que je veux dans 3 ans? Qu'est-ce que je veux dans 3 ans? Mais il ne faut pas que tu bâcles cette étape. Il ne faut pas que tu prennes ton stylo et que tu marques je veux 500 000 euros sur mon compte bancaire. Si tu fais ça, tu pars directement à la poubelle. Il faut réellement que tu poses ta feuille ou que tu prennes une note sur ton téléphone et que tu te dises qu'est-ce que je me vois faire? Qu'est-ce que je vois comme vie dans 3 ans? Où est-ce que je me vois vivre? Comment est-ce que je vois ma famille? Est-ce que ma femme travaillera encore? Où est-ce que je vais mettre mon enfant à l'école, si j'ai un enfant ou pas? Dans mon business, comment est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois auto-entrepreneur? Est-ce que je me vois freelance? Est-ce que je me vois avoir des employés, avoir un local? Est-ce que je me vois m'être expatrié à l'étranger pour travailler, pour pouvoir payer, peut-être payer moins d'impôts? Il faut réellement que toutes ces étapes-là soient marquées, puisque plus tu vas consigner d'étapes et plus tu vas rendre ce projet clair, plus ça va être facile de le lancer. C'est toujours très difficile de créer un projet lorsqu'on a simplement une idée de business et qu'on ne sait pas où on veut aller. Moi, j'ai déjà un plan sur ce que je veux faire dans 3 ans, ce que je veux faire dans 5 ans, où j'aimerais habiter l'endroit de mes rêves dans 15 ans. Bien sûr, tout est modifiable dans la vie. La vie, c'est un mouvement constant, c'est un mouvement qui se redéfinit constamment. Les plans ne sont jamais fixes. Mais il me vaut mieux modifier des étapes d'un plan qu'avoir à créer un plan en cours de route parce que tu te rends compte que tu ne l'as pas fait et que tu étais à côté de la plaque. Le numéro 2, pour moi, le plus important, c'est de créer un filet de sécurité financier. Ça, tu vas avoir beaucoup de youtubeurs, d'entrepreneurs, etc. qui vont te le dire. Et c'est vrai, créer un filet de sécurité financier, ça va te permettre déjà d'être plus serein par rapport à ce qui va se passer lorsque tu vas te lancer en entrepreneuriat et que tu vas quitter ton travail. Tu seras forcément plus serein et tu seras forcément plus enclin à prendre des risques et à essayer des choses si tu as quelques mois d'économie derrière pour pouvoir tenir en cas de coup dur. Tu seras forcément plus serein si tu as investi un peu d'argent pendant que tu avais encore un salaire dans, par exemple, des ETF, des actions, des obligations, etc. Ou par exemple des métaux précieux comme de l'or. Moi, j'ai beaucoup investi dans de l'or et dans des ETF parce que ce sont des choses dans lesquelles je crois. Et lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, même si je n'avais plus de salaire qui tombait, j'étais vraiment serein de me dire que j'avais dans un coffre-fort à la banque des lingots d'or bien au chaud qui m'attendaient, que je pouvais revendre en cas de coup dur, plus de l'argent sur mon compte courant pour pouvoir tenir plusieurs mois. Donc je t'encourage réellement à faire ça. Calcule la quantité d'argent qu'il te faut environ pour vivre un mois en faisant attention et multiplie cela par 6 pour pouvoir tenir 6 mois. À partir de ce moment-là, tu pourras te lancer dans l'entrepreneuriat de façon plus sereine. Numéro 3, pour moi, ultra important dans ton plan, dans ta stratégie de transition, c'est de tester ton idée en parallèle de ton job, de ton travail employé. Tester ton idée, c'est obligatoire, puisqu'on pense toujours avoir une idée qui est révolutionnaire, on pense avoir la meilleure idée de business, et au final, on se rend compte, j'en ai fait les frais, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui était ma vidéo sur les 3 pires erreurs à éviter lorsqu'on lance son business ou son entreprise. On croit toujours qu'on a la meilleure idée possible, mais au final, on se rend compte que cette idée, elle ne trouve pas de clients, elle n'est pas pertinente, les tarifs ne sont pas bons, mon offre au final n'a absolument rien de différent de la concurrente. Et ça, si tu te mets à y penser une fois que tu as quitté ton travail, ça devient chaud. Ça devient réellement chaud. Tu dois, lorsque tu quittes ton travail, avoir ton business plan qui est clair, ta niche qui est claire, ton avatar client qui est clair, ton offre qui est claire, commencer à créer du contenu, commencer à démarcher, etc. À partir du moment où tu décideras de quitter ton travail, de démissionner, ou de prendre un congé sans solde, ou peu importe comment ça s'appelle, il faudra vraiment que tu aies un business plan qui soit
clair et net. À ce moment-là, plus de place à l'improvisation, ou alors tu vas réellement commencer à ressentir du cortisol dans ton corps, du stress et de l'anxiété, et ça ne va absolument pas aider au développement de ton business. Et si je te le dis, c'est parce que moi, je suis passé par là aussi quand j'ai commencé il y a quelques années. À un moment, j'ai démissionné de mon travail et je n'étais pas encore au final prêt à le faire. Ça a été une période qui a été compliquée, ça a été une période charnière, douloureuse et mentalement éreintante, et honnêtement, je ne te souhaite absolument pas la même chose, c'est la raison pour laquelle je te donne des conseils. Numéro 4, si tu le peux, trouve au moins tes premiers clients avant de démissionner. Si tu peux essayer de trouver, en fonction de ce que tu vends, si tu vends du high ticket par exemple, essaye de trouver peut-être ton premier, deuxième ou troisième client avant de démissionner. Ça te permettra déjà d'être beaucoup plus serein dans ta tête, d'avoir plus de confiance en toi, puisque tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, là j'ai déjà mes premiers clients, je suis encore salarié. Donc quand je vais démissionner et que je vais pouvoir me mettre à 100% sur mon travail, faire mes séquences de cold email, faire mes sessions de démarchage commercial par téléphone, de call calling, peu importe comment vous l'appelez, eh ben, tu vas déjà être beaucoup plus confiant. Tu vas être plus serein, tu vas te dire, mais j'ai déjà des clients. Moi, c'est ce qui s'est passé lorsque j'étais gendarme. J'avais déjà lancé un premier business depuis à peu près 2 ans, un business de coaching sportif sur Instagram. J'avais réuni à peu près 20 000 abonnés sur mon compte Instagram et 80 000 abonnés sur mon compte TikTok. Et j'avais déjà des abonnements qui tournaient, j'avais déjà des personnes que je coachais en high ticket, en middle ticket et en low ticket. J'avais déjà de l'argent qui rentrait. Quand j'ai démissionné, j'étais déjà plus serein. Ensuite, c'est un business que j'ai délégué pour ouvrir cette deuxième entreprise, qui est mon entreprise principale aujourd'hui. Mais je ne pense pas que j'aurais été aussi serein à démissionner si j'avais démissionné et que je n'avais pas un seul client dans mon portefeuille. Et maintenant, on en arrive à l'étape numéro 5, qui est pour moi l'étape la plus importante. Tu pourras faire tout ce que tu veux dans l'ordre. Si tu loupes cette étape, tu repars à zéro. L'étape numéro 5, c'est de réellement préparer ta transition, mais je parle pas d'un point de vue technique, administratif ou quoi que ce soit, je parle d'un point de vue mental. Prépare-toi à te dire que l'échec, il est inévitable. Dans tous les cas, tu vas avoir des échecs. Et tu vas avoir des succès, et plus tu auras de succès, moins tu auras d'échecs, mieux c'est, mais tu vas avoir des échecs, ça fait partie du processus. Toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat ont eu des échecs, ont encore des échecs. Moi-même, encore aujourd'hui, j'ai des échecs avec des clients, etc. Des choses que je me rends compte que j'ai mal fait, que j'aurais dû faire autrement, mais c'est comme ça qu'on apprend, qu'on va de l'avant. Pour moi, la personne qui pense tout savoir et qui pense être le meilleur coach de coach, eh ben lui, je le laisse dans son coin et j'ai pas envie de parler avec lui. Je pars du principe, de la vision que la vie c'est un apprentissage constant. On ne cesse d'apprendre et c'est quand on réussit à admettre ça qu'on va de l'avant. Moi aujourd'hui, à 32 ans, je continue d'apprendre, je continue de faire des erreurs et ces erreurs que je fais de moins en moins me permettent d'être de plus en plus serein dans mon business. Préparez-vous à ça. Dites-vous que vous allez échouer, peut-être parlez-en à votre conjointe, à votre femme, à vos amis, etc., pour qu'ils soient là aussi pour vous soutenir, parce que vous allez avoir des moments durs, vous allez avoir réellement des moments durs, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est de se poser des fois dans son bureau ou sur son canapé ou peu importe, et de se dire, mais bordel, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que je devrais pas retourner à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pas plus simple? Ouais, c'est plus simple d'avoir son salaire qui tombe tous les mois, mais est-ce que réellement, d'un point de vue de qualité de vie, c'est mieux de partir à 7 heures du matin et de rentrer à 19 heures? Moi, perso, je ne pense pas. Perso, je pense que je préfère galérer un peu plus dans mon business, avoir plus d'échecs, etc., et moins de sécurité financière, puisque un business, c'est ça, c'est le fait que un mois, vous pouvez gagner 25 000 euros, et un mois, vous pouvez en gagner 5. Ou, à plus petite échelle, un mois, vous pouvez gagner 4 000 euros, et un mois, vous pouvez en gagner 500. C'est ça, le business. Mais à côté de ça, les avantages, c'est quand vous décidez de sortir ou d'aller profiter d'un moment avec votre femme ou avec vos enfants si vous avez des enfants, ou alors d'aller voir votre famille, ou alors de partir en vacances voir des amis, bah vous pouvez le faire quand vous voulez. Prenez votre ordinateur, moi je prends mon ordinateur, attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir tout le temps bosser, c'est le piège de beaucoup d'entrepreneurs, mais vous pouvez le faire partout. Je suis parti voyager pendant 1 an, j'avais mon ordinateur avec moi, j'ai fait des sessions de travail, et ça m'a permis pendant ces 1 an de rentrer de l'argent et d'avoir un afflux d'argent comme ça constant, qui m'a permis aussi de vivre tranquillement pendant cette année de voyage. Et là d'ailleurs, je repars dans 4 mois en Amérique latine. Pareil, je vais reprendre mon ordinateur et je vais continuer à bosser. Ça fait partie du process. Voilà. Pour résumer, les 5 étapes de cette transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est 1, de redéfinir ta vision clairement. Prends une feuille, prends un stylo, pose-toi, prends 1 heure, prends 2 heures, note clairement où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Ça te permettra d'y voir plus clair et surtout de plus te projeter dans ce que tu veux faire, dans ton business plan et d'être plus motivé. On est plus motivé lorsqu'on voit les résultats, lorsqu'on les imagine, que lorsqu'on n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer. Je suis plus motivé à faire du sport lorsque je m'imagine être bien musclé dans quelques mois que
faire du sport pour me dire je fais du sport, c'est normal. Je suis plus motivé à faire à manger lorsque je m'imagine déguster un bon repas que faire à manger pour me nourrir simplement, c'est normal. Numéro 2, crée-toi un filet de sécurité financier. Mets en place des investissements. Si tu veux avoir des conseils, commente dans les commentaires quel type d'investissement est-ce qu'il est possible de faire. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais je pourrais te donner des clés. 3, teste ton idée en parallèle. Teste ton idée, essaie de trouver des premiers clients, essaie déjà de démarcher un petit peu avant de démissionner. Parle de ton idée à ton entourage, à des amis entrepreneurs, sur des groupes, va voir sur des groupes Facebook ou va même à des réunions dans ta ville d'entrepreneurs où tu vas pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, ils vont te dire ce qu'ils en pensent en toute objectivité. 4, essaie de trouver tes premiers clients avant de démissionner pour vraiment te donner plus confiance et plus de sérénité lorsque tu vas passer dans cette transition qui est charnière. Et enfin, 5, prépare-toi mentalement à l'échec. C'est inévitable, mais tu vas devoir y passer. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est que les gens qui réussissent ont su surmonter les différents échecs qu'ils ont eus, et les gens qui échouent sont des gens qui n'ont pas eu le courage, la force ou la patience, ou peu importe, de surmonter ces échecs, et qui au final sont retournés au salariat. Je n'ai absolument rien contre ça. Et si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez réellement envie de quitter ce monde du salariat pour enfin atteindre cette liberté, comme on dit, financière, euh, temporelle, pouvoir aller travailler d'où vous voulez, gagner de l'argent en étant chez vous, c'est pas magnifique, gagner de l'argent en étant chez vous, profiter de votre vie, pouvoir aller vous entraîner quand vous voulez, et pas besoin d'aller à la salle à 18h quand c'est blindé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez que je continue à créer plus de contenu de ce type. Je suis persuadé que ça doit apporter des choses à certains d'entre vous. Si c'est le cas, partagez la chaîne à des amis qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat à qui ça pourrait servir. Et puis dites-moi en commentaire aussi à quelle étape vous en êtes dans ce plan. Dans tous les cas, moi je vous dis merci de m'avoir regardé. Restez motivé à 200%, c'est le plus important. Vous allez réellement y arriver. Restez fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Shark.